Hello tout le monde, alors on se retrouve pour la suite de l'étude du tarot version flashcard, toujours basé sur le livre de Emmanuel Iger, Lire le tarot avec le Rider-Waite. Tous les mots-clés viennent de ce livre, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, ça se passe par là. Comme flashcard, j'ai utilisé ce tarot, le Dark Mansion Tarot. Là c'est la version grande, avec le dos, comme ça, les tranches dorées. J'ai aussi une autre version, j'aurais dû la préparer, plus petite, avec un autre dos de nuit. C'est pas grave. Alors, cette fois, donc on a vu tous les éléments, on a vu tous les numéros dans la précédente vidéo, on a vu toutes les figures. C'est tout ce qu'on a besoin en fait. Puis la différence entre une arcane majeure et une arcane mineure. Donc tout ça on a vu dans la vidéo précédente. Maintenant ce qu'on va faire c'est associer ce qu'on a appris pour avoir un mot-clé pour chaque carte. Alors ici j'ai les majeurs, bâton, coupe, épée, denier. On commence avec les majeurs. Donc les majeurs, si vous vous souvenez bien, comparé à une mineure, c'était... il faudra juste que je retrouve mes affaires. Pardon pour tout ce brassage. Donc la différence entre une majeure et une mineure, on avait vu que la majeure, c'était une question existentielle, quelque chose d'abstrait, de spirituel, qui répond un peu aux questions du style « Qui suis-je » Ensuite, quand on passera au mineur, il s'agissait des questions concrètes et de l'expérience du monde. Voilà, ça c'était juste un petit rappel de la vidéo précédente. Et donc, ici, on peut garder aussi éventuellement, peut-être pas les rois, reines et compagnie, mais on peut garder la numérologie ici. Donc, voilà. Vous pouvez vous créer une feuille aussi, comme j'ai fait ici. Par exemple, avec tous les mots-clés ensuite. Voilà, une feuille qui résume. Donc, en fait, si vous voulez vous arrêter là en prenant juste des print screen de cette feuille, c'est possible aussi. Voilà le résumé de la vidéo. Et sinon, alors je vous rappelle, c'est vraiment juste les mots-clés et du par cœur. C'est pas une recherche approfondie de compréhension du tarot. C'est juste pour pouvoir commencer à pratiquer. Donc, le 0, le fou. Alors, on voit que là, il est un peu comme inconscient, un peu innocent, un peu pas très inquiet, très spontané. Et comme mot-clé, on a y aller. On y va. Ensuite, en numéro 1, on se rappelle que le 1, ce sont les potentialités. Donc, je vais mettre ça comme ça. Les potentialités, donc là, il a plusieurs des éléments à sa disposition. Potentiellement, il peut en faire quelque chose ou pas. Donc, agir. Il va falloir qu'il agisse pour créer quelque chose. En 2, donc là on avait en 2 la rencontre. Ici la grande prêtresse, elle fait se rencontrer des éléments dont elle a la connaissance, du haut et du bas. On voit les deux colonnes.
de couleurs différentes, complémentaires, et on a quelque chose de caché. En 3, on a l'impératrice. Le 3, c'était la créativité. Et on va être très original. Donc elle est souvent montrée comme enceinte, elle crée. Mais elle va aussi nourrir et protéger. Mais bon, on est là pour les mots-clés. Créer. Créativité, créer. Le 4, l'empereur. Pour le 4, on avait la stabilité. On ressent bien là la stabilité, je trouve, sur cette carte. Et on a la loi. De nouveau, tout ce qui est bien carré. Le 5, le hiérophante. Alors, ici, on avait 5 de la crise. Alors, ici, on voit qu'il y a des personnes qui l'écoutent, qu'il est lié avec le haut. Il enseigne. Le 6. Ici, avec le 6, on avait le dépassement. Ici, on voit que ça concerne l'amour, mais également qu'il y a 2 femmes. Et on a donc le choix. En 7. Donc ici, on avait avec le 7, aller jusqu'au bout. Et ici, avec le chariot, on voit qu'il y a 2 chevaux de couleurs différentes. On voit qu'il y a du mouvement. On voit qu'on veut du mouvement. Conquérir. Alors j'ai mis une annotation parce que plus tard, on aura la conquête. Et donc, pour différencier les deux, j'avais mis un petit post-it qui nous indique que le chariot, lui, il doit maîtriser les forces qui pourraient le faire dévier ou le faire se cracher. Donc c'est surtout avec cette conquête une notion de maîtriser les forces. Le 8, ici on avait cette carte du 8 avec expression libre. Alors là, on voit un lion, on voit le signe de l'infini, une personne qui n'est pas du tout mise en danger par ce lion, et on a réconcilié. La 9, ici on avait l'accomplissement. Donc là, on voit une personne âgée, sage, avec une lumière. On voit qu'à l'extérieur, en fait, il y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre habitation. Il est possiblement seul sur sa montagne, dans son habitation. Et on a se retirer. Le 10, ici on avait transcendance comme mot-clé. Là on a la roue de fortune, la 10. On voit qu'il y a quelque chose qui tourne, il y a la lune, le soleil. Pardon, je vais tout bouger. Et là ça nous parle de prévaloir. Donc là, vu que c'est un mot que je trouvais pas évident, par rapport au 10 qu'on vient de voir qui parle de la transcendance,
Transcendant, ça peut avoir comme définition se situer au-delà. Et là, il nous parle de prendre le dessus sur les cycles, sur les hauts et les bas. Prévaloir, ça, pardon de nouveau, ça peut vouloir dire surpasser. Donc, il vaut mieux être au centre et ne pas subir les hauts, les bas. C'est comme prendre de la distance. Surpasser. Le 11, la justice. La responsabilité. Là, c'est pas une question d'être jugé, mais c'est une question d'être responsable de ses actes. À nous de savoir si on a vraiment bien fait, à nous de trancher ce qu'on fait moins bien, ou à nous d'être responsable, d'être juste. La 12, le pendu. Donc là, forcément, quand on est dans cet état, il y a une immobilité. On n'agit pas. Et si c'est volontaire, eh bien, on arrive dans le sacrifier. La mort. Donc ici, on voit bien évidemment la faux. Et quand la faux passe, ça fait de la place. La tempérance. On voit que là, il y a 2 cruches. On voit qu'il y a une partie, un pied sur terre, un pied dans l'eau. On voit qu'il y a un lien, donc relié. Le diable. Donc là, on voit que les gens sont attachés, mais qui pourraient très facilement se détacher, simplement en soulevant la chaîne. Donc là, on a être lié. Là, on peut dire que c'est presque soi-même qui nous sommes liés. La tour. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient amener un crash, un écroulement. Alors là, de nouveau, j'ai précisé parce que plus tard, il y a de nouveau, je crois carrément le même mot, écroulement. Là, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur dans cette carte. Et c'est au niveau des pensées que quelque chose se détruit pour faire place à de nouvelles pensées. Il y a une révélation, quelque chose qui vole en éclats. Il y a une notion de rapidité. Voilà. Ça amènera un nouveau comportement. La 17, l'étoile. Espérance, en fait, je vous ai rien montré, mais c'est vrai, l'étoile à laquelle on fait un vœu, l'étoile qui nous guide. Et là, on est plein d'espoir avec cette étoile. La 18, la lune. Bah, là, ça donne pas très envie, c'est sombre, il fait nuit. Il y a des choses pas claires, une sorte de brouillard. Et donc là, on sent qu'on va faire face à des épreuves. Le soleil, voilà, c'est très simple, hein. Le soleil, il rayonne. Le jugement. Alors là, on voit qu'il y a des êtres différents. Il y a un ange et puis là, il y a des morts. Donc, oui, 2 éléments différents. Et ils vont être dans un état où ils peuvent se reconnaître mutuellement. Reconnaissance mutuelle. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ces mots-clés. Comme je vous ai dit, pour me simplifier la tâche et pour y aller au plus vite, au plus simple, au plus efficace, j'ai pris tous les mots d'un même livre. Vous pouvez bien évidemment changer les mots-clés.
Et la 21, la dernière, le monde. Donc vu que c'est la dernière, on a réalisé tout le voyage du fou. Voilà pour les majeurs. Donc là, qui sont indiqués ici en haut. Voilà. Ensuite, on a pour les mineurs, donc je vous rappelle que les mineurs, ce sont des questions concrètes, l'expérience du monde. On va donc rajouter ici les figures de cours. Donc ici, on va commencer par les bâtons que j'ai mis ici. Voilà. Donc les bâtons, vous vous souvenez que c'est le feu et que ce sont les désirs. Donc on aura toujours un numéro. Je vais peut-être le mettre là. Un élément. Et ça nous donnera un nouveau mot-clé. Donc ici, avec le 1, l'as, on a donc les potentialités. Donc les potentialités au niveau du désir, ça nous donne une étincelle. Je vais mettre ça où? Comme ça. Je ne sais pas trop comment mettre tout ça. Peut-être ici. Voilà. Ensuite, le 2 de bâton. On a donc la rencontre et le désir qui nous donne évaluer. Donc là, on évalue les risques. Ici, on a le feu, une étincelle qui pourrait prendre ou ne pas prendre. Ensuite, ici, la troisième. Alors, avec la 3, on avait la créativité et le désir. Ça nous donnait la conquête. Et avant, avec le chariot, on avait aussi la conquête. Mais cette conquête-là, c'est plutôt, donc déjà, la différence, c'est que c'est une majeure et une mineure. Donc, question existentielle et question concrète. Donc, celle-ci, c'est plutôt l'effort qui est dans le continuer sur la voie, voir loin, faire ce qu'il faut, un peu organiser, persévérer, vraiment des choses plus concrètes pour conquérir. Tandis que le chariot, c'était conquérir, mais au niveau des forces de son être, de s'équilibrer. Voilà, c'est plus dans l'âme, dans l'être, que dans le concret. Là, c'est les plans de voyage, c'est les horaires de calèche. C'est voilà. Donc, la conquête. On avance. Ensuite, la 4, on a la stabilité. La stabilité et le désir, on a l'engagement. La 5, donc on a la crise et le désir qui nous donne la rivalité. On le voit bien là, la rivalité. L'engagement avant aussi, on le voit bien sur cette carte. La 6 de bâton. On a donc le 6 qui est le dépassement et le désir, donc on va plus loin. Le 6 de bâton.
on a la victoire. Le 7 de bâton. 7, c'est aller jusqu'au bout et le désir, endurer. On voit que là, il résiste, il endure, il tient bon. Le 8 de bâton. Donc on voit qu'avant on avait donc l'expression libre avec le 8 plus le désir, ça nous donne le dépassement. Le 9, ah, j'allais déjà tourner. Donc avec le 9 on a l'accomplissement et le désir, on a l'amertume. Alors je pense que le livre, c'est très bien pour expliquer le lien qui n'est pas forcément évident. Mais là, je vous laisse acheter le livre si vous voulez comprendre la logique. Donc ici, on a l'amertume. Les choses ont été plus vite que lui avec le 7. Ça l'a dépassé. Ça a eu un coup d'accomplir tout ça. Et ce coup, ça peut amener de l'amertume. Voilà, ici le 10. Le 10, c'est après l'accomplissement, c'est la transcendance. On va encore plus loin, voire trop loin. Donc la transcendance et le désir, quand on va trop loin, on a l'oppression. Oppression. Ensuite, avec le page, on a donc l'enfant qui découvre plus le désir. C'est découvrir son désir tout simplement. Avec le cavalier de bâton, donc avec les cavaliers, on a un adolescent qui pratique son désir. Et donc on a quelqu'un de passionné, la passion. Avec la reine de bâton, on a donc l'adulte réceptif qui intègre le désir. Donc elle a en elle cette qualité et c'est la séduction. La séduction, vous voyez, c'est ce qu'elle est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Et avec le roi, on a donc l'adulte actif qui agit avec le désir. Donc lui, entreprendre. Donc, entreprendre, on voit que c'est la maîtrise, mais à l'extérieur avec une action. Donc c'est entreprendre. Voilà pour les bâtons. Ensuite, on va faire la même chose avec les coupes. Alors, les coupes, on se souvient, c'est l'eau et les sentiments. Voilà. Avec l'as, on se rappelle que le 1, c'est les potentialités, et avec les sentiments, potentialité, sentiment, on a une opportunité au niveau des sentiments. Ah, je me suis trompée de série. J'ai pris les deniers, ça va pas. C'est mieux avec... Alors, potentialité, sensibilité.
La 2, à la rencontre et les sentiments. Là, on le voit bien dans l'image. Et ça va être simplement la rencontre. La 3. Donc, au niveau du 3, on avait la créativité et les sentiments. La joie. Le 4. En 4, on avait la stabilité et les sentiments. C'est tellement stable que il y a une inertie. Le 5 et les coupes. En 5, on avait la crise et les sentiments. Là, on voit bien la crise et les sentiments sur la carte. Et on a des regrets. Ah, super. Je tourne déjà. En 7, la 7. Ah, non, c'est la 6. En 6, on a le dépassement et les sentiments, l'innocence. Le 7, focuser. En 7, on avait aller jusqu'au bout avec les sentiments, illusion. Je vais peut-être aller un peu plus vite parce que la vidéo va durer des heures. La 8, le 8 qui était expression libre et sentiment, voyage intérieur. La 9 avec l'accomplissement et les sentiments. Donc là, on se sent satisfait. Satisfaction. La 10. Là, on a la transcendance qui est aller encore plus loin que l'accomplissement avec les sentiments. Bonheur familial. Le page de coupe. Le page est donc l'enfant qui découvre avec les sentiments. C'est la voix du cœur. Le cavalier qui est donc l'adolescent qui pratique les sentiments et il est idéaliste. La reine des sentiments qui est donc un adulte réceptif qui intègre les sentiments, donc elle a la qualité des sentiments, elle est donc sensible. Le roi qui est donc un adulte actif qui agit, donc il maîtrise les sentiments, se maîtriser. Voilà pour les coupes. Ensuite, on va passer aux épées. Les épées qui est donc l'élément air et le mental. L'as d'épée, on a une potentialité dans le mental, ce qui nous donne l'intelligence. Il faut peut-être que je monte tout ça quand même. La 2 d'épée. La 2 est une rencontre dans le mental. La
contradiction. La 3 qui est donc la créativité dans le mental, la douleur. Le 4 qui est la stabilité dans le mental, ça nous donne la sclérose, tout est bloqué. Le 5 qui est donc une crise dans l'élément mental. Comme ça c'est bien aussi. Et donc on a des disputes. Le 6 qui est le dépassement dans le mental. On a l'éloignement. La 7 qui est aller jusqu'au bout dans le mental. On a la tromperie. 8 expression libre dans le mental. Croyance limitante. La 9 accomplissement dans le mental. Les angoisses. Le 10 la transcendance dans le mental. On a l'écroulement. Donc par rapport à la tour, déjà on a de nouveau la différence majeure mineure. Là c'est à force de résister, on s'écroule et ça entraîne un lâcher prise. Donc c'est pas comme dans la tour quelque chose de soudain, d'immédiat. C'est vraiment à force, avec le temps, on a tenu bon longtemps et là on est à bout, on n'a plus le choix que de lâcher. Donc c'est les mêmes mots mais qui n'ont pas le même contexte. Voilà. Ici on a donc le page avec l'enfant qui découvre le mental, c'est donc découvrir une idée. L'adolescent qui pratique, on a donc le mental à l'attaque. La reine qui est une adulte qui est réceptive, qui intègre le mental. On a donc du discernement comme qualité. Et le roi qui est donc l'adulte actif qui agit au niveau du mental. Il ordonne. Voilà, on a fini les épées. Et on finit avec les pentacles. Les pentacles qui sont l'élémentaire et le matériel. Comme ça. Donc, l'as. On a donc la potentialité matérielle qui est une opportunité cette fois. Le 2 qui est une rencontre matérielle. Et là, on doit jongler. Le 3 qui est la créativité dans le mental. On a donc le travail. Le 4 qui est la stabilité matérielle. Là, on a gardé. Le 5
qui est donc la crise matérielle, le manque, le 6, le dépassement matériel, la générosité, la 7 qui est aller jusqu'au bout du matériel, on a la patience, le 8, expression libre du matériel, on a la productivité, le 9, accomplissement matériel, la richesse, la transcendance matérielle, on va plus loin que l'accomplissement, c'est la transmission, le page qui est donc l'enfant qui découvre le matériel, eh bien il trouve quelque chose de matériel. Le cavalier qui est l'adolescent qui pratique le matériel, il est fiable. La reine qui est donc l'adulte réceptif qui intègre le matériel, elle a donc l'esprit pratique. Le roi qui est l'adulte actif qui agit dans le matériel, il fait fructifier. Voilà, donc on a fait le tour de toutes les cartes, comme je vous ai dit, hein, pour comprendre vraiment le sens de ces mots associés pour en créer un troisième mot-clé. C'est vraiment très bien expliqué dans le livre, comme ça peut-être qu'au premier abord c'est pas forcément logique. Mais avec le livre, ça l'est. Donc là, on est déjà à 38 minutes. Heureusement que je n'ai pas expliqué toutes les cartes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est l'entraînement, en fait, la pratique de toutes les cartes. Voilà, est-ce que là, c'est trop près? C'est peut-être trop près. Je vais revenir. Ça ne veut plus. C'est une idée. Ah, comme ça, c'est bien. Voilà. Alors, le fou, y aller. Le magicien, agir. La grande prêtresse, quelque chose de caché. L'impératrice, créer. L'empereur, la loi. Le hiérophante, enseigner. Les amoureux, le choix. Le chariot, conquérir. La force, réconcilier. L'ermite, se retirer. La roue de fortune, prévaloir, mais peut-être surpasser ou les cycles. La justice, responsabilité. Le pendu,
sacrifier la mort, faire place, tempérance, relier le diable, être lié, la tour, écroulement, l'étoile, espérance, la lune, les épreuves, le soleil, rayonner, le jugement, la reconnaissance mutuelle, le monde, réalisation. Ensuite, les bâtons, l'as de bâton, étincelle, 2 de bâton, évaluer, 3 de bâton, conquête, 4 de bâton, engagement, 5 de bâton, rivalité, 6 de bâton, victoire, 7 de bâton, endurer, 8 de bâton, dépassement, 9 de bâton, amertume, 10 de bâton, oppression, page de bâton, découvrir son désir, cavalier de bâton, la passion, reine de bâton, séduction, roi de bâton, entreprendre. Voilà, maintenant les coupes, l'as de coupe, sensibilité, 2 de coupe, rencontre, 3 de coupe, joie, 4 de coupe, inertie, 5 de coupe, regret, 6 de coupe, innocence, 7 de coupe, illusion, 8 de coupe, voyage intérieur, 9 de coupe, satisfaction, 10 de coupe, bonheur familial, page de coupe, la voix du cœur, cavalier de coupe, idéaliste, reine de coupe, sensible, roi de coupe, se maîtriser. Les épées, l'as d'épée, intelligence, 2 d'épée, contradiction, 3 d'épée, douleur, 4 d'épée, sclérose, 5 d'épée, dispute, 6 d'épée, éloignement, 7 d'épée, trahison, tromper, pardon, 8 d'épée, croyance limitante, 9 d'épée, angoisse, 10 d'épée,
Transcendance, écroulement, pardon. C'est le 10 tout court, la transcendance. Page d'épée. Découvrir une idée. Cavalier d'épée. À l'attaque. Reine d'épée. Discernement. Roi d'épée. Ordonné. Voilà. Et la dernière suite, les pentacles. L'as de pentacle. Une opportunité. Le 2 de pentacle. Jongler. Le 3 de pentacle. Travail. Le 4 de pentacle. Garder. Le 5 de pentacle. Le manque. Le 6 de pentacle. La générosité. Le 7 de pentacle. La patience. Le 8 de pentacle. Productivité. Le 9 de pentacle. La richesse. Le 10 de pentacle. Transmission. Le page de pentacle. Trouver. Le cavalier de pentacle. Fiable. La reine de pentacle. Esprit pratique. Le roi de pentacle. Faire fructifier. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je m'inquiète juste de la compréhension des associations numériques et de suite. Mais comme je vous ai dit, vous trouverez tout ça dans le livre. Et sinon, vous faites juste... Ah, on voit plus rien parce que la nuit est tombée, c'est ça? Voilà. Ce petit résumé-là. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous souhaite à bientôt pour des tirages, des découvertes de nouveaux jeux ou de nouvelles choses à apprendre. À bientôt.